Je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Madame la Présidente, dans le dossier Nordvolt, la vérité, c'est que les Québécois ne savent plus où est la vérité. Qui croire? Le ministre de l'Environnement qui, lui, l'admet qu'on a changé les règles pour ne pas soumettre le projet à un BAP. Le ministre de l'Économie qui, lui, est resté sur les anciennes lignes en disant que non, il n'y en a pas eu de passe-droit. Ou peut-être le premier ministre qui dit que le BAP, ça ne s'applique pas. Une phrase qui prend maintenant tout son sens à la lumière des admissions du ministre de l'Environnement. Citons maintenant le ministre de l'Économie, 29 septembre 2023. Ils vont respecter tout le processus et il n'y aura jamais d'exception pour Nordvolt. Une déclaration qui a aussi mal vieilli que les pommes, les oranges et les bananes du premier ministre. Pour tout ce qui touche Nordvolt, on dirait que c'est plus facile pour le gouvernement de changer les règles que de changer d'attitude. Alors, qui dit vrai? Est-ce que le gouvernement a accordé un passe-droit à Nordvolt, oui ou non? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. Bon, peut-être rassurer le collègue, on dit tous la même chose au niveau du gouvernement. Il n'y a pas eu de passe-droit pour Nordvolt. Il n'y en a pas davantage pour d'autres entreprises. Ce que l'on dit depuis le départ, c'est qu'on veut créer une filière batterie au Québec parce qu'on a besoin de ces innovations-là pour décarboner notre économie. Et la réglementation était inexistante jusqu'à tout récemment, étant donné que c'est une filière qui est nouvelle. Donc, ce que nous avons fait, c'est développer une réglementation rigoureuse avec les plus strictes conditions de l'évaluation environnementale québécoise. Et ça ne s'applique pas uniquement à Nordvolt. Ça s'applique à d'autres joueurs importants que le Québec a réussi à recruter, que ce soit les POSCO, que ce soit les Ford, que ce soit les GM. Donc non, il n'y a pas eu de passe-droit pour Nordvolt. Il n'y en a pas d'autres non plus pour d'autres entreprises. Et l'entreprise elle-même n'en a jamais demandé non plus. Donc je sens qu'on veut nous mettre en opposition, mais on dit la même chose. Et de façon plus importante, les modifications réglementaires ont fait l'objet d'une consultation l'année dernière, une consultation publique de 45 jours. 4 groupes seulement ont répondu à l'invitation, alors que lorsqu'on parle de modifications controversées, ce sont des dizaines de mémoires que l'on reçoit. Première complémentaire. Alors, attendez un petit peu, là, Madame la Présidente. Le ministre de l'Environnement semble lui aussi revenir à ses anciennes lignes. Hein, pendant des mois, on nous a dit qu'il n'y a pas eu de changement des règles, il n'y a pas eu d'exception, on a respecté le processus tel qu'il s'applique. Mais là, il y a 10 jours, il a fait une tournée des médias qui ont tous compris la même chose, puis c'est ça qu'on a lu dans les journaux. Oui, on a changé les règles, parce que sinon, s'il y avait eu un BAP, ça aurait été trop long, puis la filière batterie serait morte. Qui croire? Le ministre de l'Environnement aujourd'hui au Salon Bleu ou le ministre de l'Environnement il y a 10 jours? La réponse du ministre. Le collègue est relativement nouveau à l'Assemblée nationale. Je vais lui expliquer un principe fort simple. Lorsqu'un changement réglementaire, il y a une consultation publique qui se fait. Dans le cas présent, une consultation de 45 jours. Peut-être ne le sait-il pas, mais le Parti québécois n'a pas jugé bon soumettre un mémoire dans le cadre de cette consultation-là. Québec solidaire n'a pas jugé bon soumettre un mémoire dans le cadre de cette consultation-là. Le Parti libéral n'a pas jugé bon non plus soumettre un mémoire dans cette consultation-là. Et la consultation a généré 4 mémoires. 4 mémoires qui allaient dans des directions différentes et qui ne permettaient pas de dégager un consensus à ce niveau-là. Et si la modification était controversée, je peux vous assurer. Deuxième complémentaire. Attention, j'ai entendu des bravos de l'autre côté. Taisez-vous. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, mes questions étaient pourtant simples et on n'a pas eu de réponse. On a préféré faire la leçon plutôt que de répondre aux questions. On va se le dire, là, la réalité, c'est que s'il y avait eu un BAP dès le départ, là, ça serait terminé aujourd'hui, puis les Québécois auraient des réponses à des questions importantes. Il est encore le temps de faire la bonne chose. C'est le ministre de l'Environnement à qui je m'adresse. Est-ce qu'il peut reconnaître qu'un bureau d'audience publique sur l'environnement contribuerait à l'acceptabilité sociale du projet Nordvolt, oui ou non? La réponse du ministre. J'aimerais lui poser la question suivante. Est-ce qu'un BAP sur la cimenterie mécaniste aurait aidé à l'acceptabilité sociale? Est-ce qu'un BAP sur le changement de direction de la ligne Enbridge aurait aidé à l'acceptabilité sociale? Est-ce qu'un BAP sur les projets d'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti aurait aidé à l'acceptabilité sociale? Ce sont 3 dossiers où le Parti québécois, lorsqu'il était au pouvoir, a manœuvré avec beaucoup d'originalité pour tout faire en sorte qu'il n'y ait pas de BAP.
Nous, on parle d'un projet qui va enlever des émissions de gaz à effet de serre de façon significative. Le Parti québécois a détourné l'esprit du BAP pour permettre à des projets fort émissifs en GES.